Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Artéphile. Aujourd'hui, on va parler terroir créole. J'ai la chance de recevoir Christian de Montaguer qui a créé la boutique Christian de Montaguer où il vend justement des produits locaux très affiliés aux Antilles. C'est aussi un spécialiste du rhum. On va avoir un échange autour de toutes ces problématiques. Bonjour Christian. Bonjour Clémence. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Artéphile. Merci de me recevoir. Alors, déjà, on se connaît bien, parce que tu as connu ma maman, finalement. Oui. Et on s'est rencontrés un petit peu dans ce monde des Miss, déjà dans un premier temps, et puis finalement, on s'est rejoints dans le monde du rhum. Exactement. J'ai tenu à te recevoir parce que j'avais envie de parler gastronomie, j'avais envie de parler du rhum, mais avec un point de vue un petit peu plus poussé sur l'histoire du rhum et notamment sur notre culture aussi créole. Alors toi, tu es né en Guadeloupe. Oui. Et aujourd'hui, tu habites à Paris et tu as créé justement la boutique Christian de Montaguer. Peux-tu nous parler justement de ton parcours ? Oui, c'est exactement ça. Je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'au baccalauréat. Comme beaucoup d'entre nous, je suis parti faire des études en métropole, l'école de commerce. Ensuite, je suis rentré après ces études en Guadeloupe. D'accord. J'ai eu à ouvrir un commerce sur place là-bas, mais dans le prêt-à-porter. D'accord. Et puis au bout de 5 ans, j'ai pris la décision de m'installer à Paris. D'accord. De là, vu que mon expérience était dans le prêt-à-porter, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une très belle maison de couture qui s'appelle Giorgio Armani, D'accord. pour laquelle j'ai bossé en tant que vendeur pendant quasiment 7 ans, D'accord. dans les plus beaux lieux de Paris, évidemment, ça c'était plutôt T'es tombé agréable. amoureux de Paris, hein, j'ai l'impression. Disons que Paris m'a adopté, on va dire ça Ok. comme ça. Voilà, les choses ont D'accord. fait que, effectivement, ça s'est plutôt très bien passé et de façon agréable. D'accord. Et puis, lors de cette expérience chez ce grand couturier, je me suis rendu compte de par les clients qui savaient que j'étais originaire de Guadeloupe, Oui. qui me demandaient régulièrement, mais où est-ce que je peux retrouver tel et tel produit, D'accord. etc. Je me suis dit, tiens, il y a Il y a- peut-être quelque il y a un chose à truc à faire. faire, oui. Voilà. Alors, c'est pas qu'il n'existait pas de lieu où on pouvait trouver des produits Oui. des Antilles. Maintenant, je m'adressais là, j'avais en face de moi une clientèle très haut de gamme, Oui. plutôt luxe, et qui, pour le coup, n'avait pas forcément les codes ou les... D'accord. Voilà, ne Mais risquait qui pas d'aller dans les lieux. s'intéressait déjà aux produits antillais. Tout à fait, je crois ils rentraient sûrement eux plus souvent, enfin ils allaient plus souvent Ils aux allaient- Antilles que moi en tout D'accord. cas. Donc au contraire, ce sont des gens qui voyagent beaucoup, donc D'accord. qui vont sur les bateaux, peu importe, Ok. enfin voilà, mais qui du coup connaissent très bien les Caraïbes. D'accord. Et alors tu crées, donc là on est dans les années... Là, on est, j'ai fini de travailler chez Armani en 2007. Ok, donc on est Voilà. au début des années Enfin, juste 2000. un petit peu avant, voilà, exactement. D'accord. Et alors tu as l'idée de créer cette boutique Christian de Montaguer dans un arrondissement qui est aussi très haut de gamme, hein, finalement le 6e. Comment ça s'est passé ? Parce que finalement, il y a aucune autre boutique similaire à la tienne dans Paris. C'est vrai que je suis assez fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui, après bientôt 16 ans, Oui. ça reste un concept plutôt unique en son genre, en effet. Et j'ai choisi effectivement le 6e arrondissement de façon à ce qu'on puisse dire que ça soit un endroit à peu près central dans Paris D'accord. et qui soit donc accessible à tout le monde, Oui. quel que soit le type de clientèle. Voilà. Alors, Que ce soit la clientèle justement voilà, c'est ça. antillaise ou ultramarine ou métropolitaine. Tu as ou beaucoup de peu locaux importe. qui viennent. J'en ai bien sûr maintenant. Tu sais, des étudiants qui n'ont pas eu le temps d'acheter leur sucre au dernier voyage ou même leur Ouais. bouteille de rhum. Parce que tu vends vraiment de tout. On peut retrouver du sucre, des petites sauces. C'est ça. Les produits, on va dire, du quotidien, Ok. ainsi que parfois des produits un petit peu plus travaillés, Un peu un peu plus plus travaillés. élaborés, pardon. Mais effectivement, j'ai une clientèle assez diversifiée. Bien D'accord. évidemment que les Antillais sont là, les Ultramarins sont là, mais pas que. Mais Et pas mon que. idée, justement, c'était avant tout aussi, enfin plutôt pas que pour Oui. les compatriotes, mais aussi ouvrir notre culture et la proposer À la France. à et tout au le monde. monde. Voilà, D'accord. à tous ceux qui s'y intéressent en tout cas. D'accord. Alors, je vais te servir un petit peu de thé. Parce que Oui. c'est le concept de Artéphile. Hein, s'il n'y a pas de thé, j'ai beaucoup de thé. Bon. Ok. Non, tu buvras pas beaucoup de thé. Ok. Allez, on se ressaisit. Oui. ABCD. J'en étais où? Parce qu'on a fait une bonne petite pause. Alors, oui, moi je me posais cette question. Qu'est-ce qui attire en fait dans le terroir créole aujourd'hui, en France ou même à l'international? Parce que Ouais. on est de plus en plus présent sur la gastronomie, il y a de plus en plus de chefs qui émergent
en France hexagonale. Alors, Oui, comment mais on se je pense que c'est positionne? assez logique finalement, puisque non seulement il n'y a pas qu'un terroir créole, déjà, Oui, ils sont quand même très multiples, et puis d'accord. souvent, quand on en parle, on pense créole français, mais il n'y a pas que les terroirs créoles Oui, francophones. Et puis aujourd'hui, avec la facilité des voyages, nombreux sont les hexagonaux, oui, mais aussi les autres Européens ou d'ailleurs, à rendre visite dans nos contrées, d'accord. aller visiter nos contrées, et au final, eh ben, ils reviennent chez eux avec ces expériences en général C'est plutôt ça. sympathiques et agréables. Et puis, quand on regarde la définition même du mot Mhm. créole, quand on y pense, eh ben, c'est bien finalement cette fusion, ce métissage, ce Oui, mélange finalement de complètement. beaucoup de cultures C'est vrai. venant de différentes C'est régions du vrai. monde qui se sont retrouvées Mélanger, ici sur un retrouver. lieu en général assez Tout petit, à fait, et que oui. c'est comme un creuset qui au Oui, final donne cette culture, je dirais le mélange, donc qui veut dire en même temps que chacun peut y trouver quelque chose qui lui plaît. tout Donc à fait. c'est normal. On est généreux et Voilà. il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de vivre ensemble dans cette culture et dans cette gastronomie créole. Et un élément principal de tout ça, c'est le rhum que tu vends aussi et pour lequel tu as développé aussi une passion. Et même Oui, aujourd'hui, tu as créé des oui. collections de rhum aussi. Et, Oui, c'est vrai que le rhum fait partie des produits, on va dire, emblématiques de notre gastronomie, tout à fait. emblématiques de la région de la Caraïbe également, donc pas que pour les Antilles françaises. Et c'était un petit peu normal et logique au fur et à mesure que d'y consacrer une part intéressante et importante. D'ailleurs, c'est tout simplement aussi en fonction de la demande que Mhm. j'ai dû, au fur et à mesure, agrandir année après année le Oui, rayon rhum et spiritueux. tout à fait. Voilà, et au final, j'ai bien fait, puisque Oui, bah, maintenant, j'ai pris le risque il y a plus de 15 ans maintenant à faire ce choix, Oui, et qui s'est révélé être un bon choix, puisque complètement. j'étais le tout premier. Et aujourd'hui, ben, finalement, nombreux sont les revendeurs à Oui, proposer voilà, du c'est rhum, ça. C'est-à-dire etc. qu'aujourd'hui, on trouve du rhum entier Plus chez facilement, les oui. cavistes, Voilà, mais voilà, c'est en fonction du goût du caviste, hein, c'est ça, finalement. Mais c'est ça. toi, tu as vraiment un répertoire très, Ben, très un large. peu plus de 1500 références, Ah donc oui, quand même. voilà. Et au final, même dépassant la Caraïbe, puisque D'accord. voilà, Oui, parce que le rhum, justement, est produit partout. oui, Ah, je sais que tu as travaillé sur un ouvrage autour de l'histoire du rhum. Enfin, tu es très, très calé, justement, sur le sujet. Et je voulais que tu nous fasses un petit rappel historique des oui, grandes dates de l'histoire du oui, rhum. Parce que, alors, la canne à sucre ne vient pas des Antilles. Elle oui. vient d'Océanie, c'est ça? Quasiment ça, Enfin, oui, oui, tout à oui, fait. On parle de Mélanésie, Papouasie, ok, Nouvelle-Guinée, dans cette région-là. tout à fait. Et en effet, pour revenir sur ce que tu viens de dire juste avant, j'ai eu, c'est vrai, l'honneur d'être sollicité par Larousse pour écrire un ouvrage sur le rhum, que j'ai coécrit avec un de mes collaborateurs, D'accord. et qui s'est très bien, plutôt bien vendu, donc Mhm. très content, Tant très mieux. heureux. Voilà. Et puis donc, pour revenir à l'histoire du rhum, ben, c'est vrai qu'elle commence avec celle de la canne à sucre, Oui, évidemment, tout à fait. plante qui, ben, on peut dire la première, je dirais, date importante. Mhm. On estime qu'elle existe sur la planète au moins 1400 ans avant notre ère. Donc ça Ah date de oui, très 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 longtemps. Donc on d'accord. revient donc dans cette région Ok. de Mélanésie, Papouasie par là. Et puis ensuite, évidemment, extension dans les îles d'à côté progressivement au fil Mhm. des siècles. Après l'Inde, la Chine, D'accord. ensuite le Moyen-Orient, Oui. ensuite la Méditerranée. Ok. Là, j'accélère évidemment le Oui. process pour faire simple, mais il faut imaginer qu'ensuite, même, donc je dirais Méditerranée, puis les îles Canaries. D'accord. Et c'est de là que, deuxième date peut-être importante, après son premier voyage aux Amériques, Christophe Christophe Colomb, Colomb. ayant constaté que le climat s'y prêtait Oui. particulièrement. Décide. Donc deuxième voyage, 1493, deuxième voyage au cours duquel justement il Il découvre, découvre ou entre guillemets, il notre île. rencontre Oui, plutôt la la Guadeloupe, Guadeloupe, oui. voilà, dont nous sommes tous les deux originaires. Mhm. Et c'est lors de ce deuxième voyage qu'il apporte cette plante de façon très précieuse, et D'accord. qui ensuite va se développer dans toutes les Amériques, évidemment, là où le climat Exactement. le permet. Pour le sucre, qui à l'époque, c'était La finalement grande la canne à sucre, industrie. oui, Oui, c'était c'était vraiment l'or blanc. c'était de l'or blanc, L'or tout à fait. blanc, le seul moyen d'avoir cette saveur sucrée en dehors du miel, finalement, Oui. offert par la nature jusqu'alors. C'était Voilà. le sucre. Et alors de là, donc il y a énormément de distilleries qui se créent, surtout dans les Caraïbes, hein, principalement. Et puis
l'industrie du sucre va évoluer quand ils découvrent l'industrie de la betterave en France. Alors je crois que c'est ça, Alors, je vais plus quand ou même moins. revenir juste un petit peu encore J'ai sauté, avant. je suis partie Non, trop ouais, ouais, loin. ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. Mais c'est en effet, juste avant ça encore, il y aura peut-être cette étape importante, mais il faut voir que le De la temps fabrication du rhum, du rhum, voilà, tout finalement, simplement, oui. voilà, exactement. On est passé de la fabrication du sucre, Sucre, qui finalement consiste à cuire le jus de oui, canne pour le faire devenir sirupeux, puis c'est ça. cristalliser, Oui, en enlever les cristaux de sucre, et c'est puis ça. il reste toujours une petite matière La après mélasse, qu'on appelle la mélasse. Et cette mélasse, beaucoup on se sont dit, mais comment la faire fructifier, enfin, la Pour que ça nous rentabiliser. serve à quelque Et c'est chose. là qu'ils ont commencé à Oui. penser à la distillation, etc. Et donc c'est pour ça que la date importante qui suit, ça va être celle de 1642, avec la Mhm. naissance du rhum, on considère, à la Barbade. D'accord. Voilà, là, en tout cas, où il y a un premier écrit, en tout cas, Ok. qui le Qui notifie. stipule. Et donc D'accord. ensuite, évidemment, inutile de dire que dans toutes les îles d'à côté, après, ça là, s'est Ça s'est multiplié. répandu. Mais Voilà. alors du coup, ce sont les... Qui boit du rhum? Les pirates, les marchands, les esclaves, enfin, Alors, qui boit du rhum? à la base, essentiellement, les pauvres gens, j'ai envie de dire, donc D'accord. notamment les esclaves, et ensuite, effectivement, peut-être les Européens, mais Oui, du type pirates, etc., les exactement, oui. boucaniers et les flibustiers, qui, puisque du coup, les gens de la haute préféraient boire, Oui, on va dire, les bons vins et les bons, d'accord. comment dire, les bons cognacs qui venaient Ok. d'Europe, voilà. Et ils laissaient ça pour les autres. Maintenant, il a fallu attendre là aussi certaines techniques qui ont Mhm. amélioré la qualité du rhum pour que finalement, au bout d'un moment, tout le monde s'y intéresse. D'accord. Et c'est là, par contre, qu'en tant que Français, on peut être un petit peu fier, puisque c'est cet ecclésiastique qui s'appelle le Père Labat, qui a été notamment Un de des ceux qui premiers voilà, à mentionner a justement vraiment le rhum amélioré et surtout la améliorer le technique. processus, d'accord. Voilà, exactement, pour en faire un produit agréable à boire D'accord. finalement. Et là, les distilleries se multiplient. Alors, j'ai lu quelque part qu'en Guadeloupe, au début du XXe siècle, il y avait une centaine de vestiges de distilleries. Alors, je ne sais pas si elles étaient en activité, mais enfin, c'est tout petit, la Guadeloupe, c'est Oui, énorme. mais oui, et même je dirais qu'encore un siècle avant, bah, il y en avait sûrement 3-4 fois plus. Non, mais c'est Maintenant, il fou. s'agissait plus de micro-unités, Oui, évidemment, mais malgré tout, effectivement, il faut imaginer des tout petits territoires que oui. sont la Guadeloupe ou la Et la Martinique. Martinique, Bon, oui. à l'époque, il y avait aussi Haïti qui, là, n'était pas un petit territoire, mais qui devait fournir quand même le sucre pour toute la Pour France. toute la France. C'est pas pour rien que lors de guerre avec l'Angleterre, Mhm. la France, à un moment, a dit, bah, à l'Angleterre, ben, ok, on signe le traité de paix, je vous laisse le Canada Oui, et je et je garde garde la Guadeloupe et la la Guadeloupe et Martinique. la Ce n'est pas pour Martinique, rien. oui. Donc, Oui. contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pendant nombre de siècles, Mhm. la Guadeloupe et la Martinique étaient le moteur d'enrichissement de la France De la entière. France, d'accord. Toutes les villes portuaires françaises d'aujourd'hui, connues, telles que Le Havre, Dunkerque, La Rochelle, Oui, Marseille, Saint-Malo, oui. etc., toutes ont dépendu pendant 3 siècles et tout leur développement a été basé sur les relations avec la Guadeloupe et la Martinique et D'accord. Haïti aussi à l'époque. Voilà. Ok. Donc Mais c'est c'est pas fou, rien. hein. On a une, c'est une histoire qui est complètement riche. Et puis après, bon, ça c'est un autre sujet, mais effectivement, toute l'industrie du rhum et de la canne à sucre principalement créait aussi toute une vie sur les plantations. Il y avait les habitations. Enfin, c'était un autre système de vie. Donc, Tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut pas essayer d'occulter, on va dire, la oui, facette parfois moins drôle, voire sombre de ce milieu, de ce cette milieu. industrie, Voilà, oui, ouais, complètement. exactement, puisque finalement, c'était l'époque du commerce triangulaire Tout à fait. et donc de l'esclavage. Donc, effectivement, il n'y a pas que les bons Il côtés. n'y a pas que les bons côtés. Alors aujourd'hui, le rhum, c'est devenu un mets incontournable, un spiritueux incontournable des tables. Alors moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on produit du rhum partout dans le monde, en fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'appellations. Il y a le rhum arrangé, le rhum infusé, le rhum vieux, le rhum ambré, enfin, le punch, le petit punch. Chaque pays a sa technique, chaque pays a ses aromatiques. Enfin, c'est un univers qui est extrêmement complexe. Oui, complètement. Mais c'est vrai que du fait que la canne à sucre soit cultivée, je dirais, dans le monde entier déjà, enfin dans toutes les zones tropicales en tout cas, Oui, ou subtropicales, ça en fait déjà beaucoup de pays. Et puis ensuite, la mélasse étant le sous-produit de la fabrication du oui. sucre, vu qu'il s'agit d'une forme de sirop, Mhm. ben, on peut imaginer facilement qu'un sirop, ça peut se conserver, ça peut Oui, être transporté, effectivement, donc ouais. ça peut être distillé là où on veut. Donc si demain Complètement. je veux, je peux construire une distillerie au pôle Nord, voire, ben, Sans problème. d'ailleurs je dis ça en souriant, mais il en existe au Canada, Ah, il c'est en vrai? existe à New York, il en existe aussi à Ok, Paris. Voilà, on peut fabriquer effectivement du rhum là où l'on veut, à condition d'avoir d'accord. l'outil de distillation. Après, cette histoire, on va dire effectivement de diversité, Des goûts, des saveurs. d'appellations, de Oui, possibilités, en fait, c'est que le rhum a cette capacité que
À d'autres ma connaissance, alcools aucun autre d'alcool. spiritueux, D'accord. voilà, aucun autre alcool n'a vraiment. C'est cette versatilité, Ok. cette possibilité d'être utilisé autant dans les cocktails qu'en rhum arrangé, comment dire, qu'en cocktail, oui, je disais, et puis en dégustation tout court aussi, Complètement. voilà, en Et rhum même en blanc, rhum produit vieux. médical, hein, aussi. Alors, il faut imaginer que pendant très longtemps, le rhum était vendu en pharmacie D'accord. et était considéré comme un produit effectivement pouvant aider à lutter contre certains soucis de santé. De santé, oui. Et c'est vrai que c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, on parle de remèdes de grand-mère avec Les des grogs, grogues, bah voilà, oui, par exemple. c'est vraiment la base, hein. Moi, j'en fais tout le temps dès que je suis malade. Exactement. Maintenant, il faut quand même, quand on dit tout ça, bien penser qu'aujourd'hui, l'approche vis-à-vis de l'alcool n'est pas la même, que tout est C'est réglementé, vrai. qu'on a, voilà, si on en discute aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit de notre culture, de notre patrimoine, Exactement. et que sinon, nous ne sommes pas là pour faire. Voilà. L'apologie Et voilà, de exactement. cette substance. Mais voilà, je le considère vraiment comme un patrimoine, comme un Et ça savoir-faire l'est. et un vecteur d'histoire, hein, ça Tout à fait fait. partie. Mais c'est vrai, bon après, voilà, les règles sont les règles, mais effectivement, on peut se poser la question des limites, en fait, de pouvoir communiquer sur des produits, mais que ce soit l'alcool en général, que ce soit le vin, parce que ça fait quand même partie de notre Tout à fait. histoire sociale. Oui, on ne peut pas dire en tant que Français que le vin ne fasse pas partie Non, c'est voilà, pas de l'histoire de la possible. France. Et pour nous, Caribéens, Français caribéens, ben, Le la même rhum, chose. ouais, Voilà, c'est pareil. ça fait combien de siècles? Donc on ne Complètement. peut pas effacer ça, malheureusement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a énormément d'appellations dans le monde du rhum. Nous, aux Antilles, on est réputés par le rhum agricole et j'aimerais clarifier ce point avec toi parce Oui. que qu'est-ce que ça veut dire le rhum agricole? C'est un label, mais qu'est-ce que ça implique en fait? Oui, alors c'est vrai que le rhum, selon les régions où il est produit, évidemment, peut prendre des noms différents. Il y a des critères et des législations différentes. Grosso modo, d'ailleurs, selon les histoires coloniales, on considère qu'il y a une façon de faire le rhum à la française, justement, donc D'accord. pendant les territoires français, mais aussi à l'espagnol, dans Ok. toutes les colonies espagnoles, anciennement espagnoles, D'accord. et dans toutes les anciennes colonies britanniques également. D'accord. Ça, c'est un petit peu pour faire un schéma simplifié, Ok. puisqu'aujourd'hui, avec la mondialisation, Oui, les choses se mélangent un ça petit devient peu plus plus. compliqué, Pour oui. autant, donc effectivement, sur les territoires français, on a eu cette particularité, et là, c'était peut-être une autre date que j'aurais dû donner tout à l'heure, 1830, là où arrive la crise du sucre, donc sur les territoires français, c'est-à-dire avec le développement du sucre de betterave Oui. sur le territoire Sur hexagonal. la France, oui. Et donc, à Donc ce les moment-là, distilleries doivent se réinventer. exactement. Et finalement, Elles n'ont pas le l'industrie du choix, rhum, ne vont pas fabriquer émerge. du rhum pour Oui. jeter le sucre, C'est fabriquer vrai. le sucre pardon, pour le Pour jeter. jeter, oui. Voilà, donc du coup, ils ont sauté cette étape et ont commencé à fabriquer le rhum à grande échelle, même s'ils D'accord. savaient déjà le faire, mais il n'y avait pas d'intérêt Oui, il n'y a économique. pas d'intérêt économique. Et là, ils ont commencé à fabriquer le rhum à partir du jus de canne. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque rhum habitant, de façon locale, et qui ensuite est devenu le rhum agricole. C'est-à-dire que là, pour une fois, on pourrait dire qu'on ne plante pas de la canne à sucre, mais de la canne à rhum. D'accord, de la canne à Quelque rhum. part, Mais, donc mais ça veut c'est- dire- mais alors, c'est une question peut-être pour moi. On peut utiliser quand même cette canne pour faire du sucre ou c'est vraiment une Bien canne sûr, spécifique? bien Oui, sûr, ça bien sûr. reste, Alors après, il existe de nombreuses variétés de cannes. oui, Et canne au fur et à rouge, canne mesure, bleue, on les canne choisit. jaune, Voilà, on les choisit en fonction de de leur la intérêt. aromatique, Voilà, exactement, oui. Ah oui, alors moi j'avais envie de clarifier quand même. Le tiponche. Alors ça, je sais parce que Françoise va me taper sur les doigts. C'est 5 ingrédients, pas vrai? Le punch, alors quelle est la différence entre tiponche et punch? C'est plutôt l'inverse, justement. Ah non, c'est le punch. Oh là les là. 5 ingrédients. Oh là là. Donc tu auras le droit. Ah oui, je vais me faire taper. Oups. Voilà, donc effectivement, c'est le punch qui est à la base avec 5 ingrédients. Oui, Qui n'est pas exactement celui que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'il a d'accord. été inventé plutôt par les Anglais, et Ok. notamment les marins anglais, puisqu'il s'agissait d'avoir à chaque fois les fruits, le sucre, le rhum, Le bien rhum, sûr, oui. les épices et un complément. À l'époque, les Anglais le Comme faisaient avec du du lait, thé. du Ils le thé. faisaient avec du thé. Ah, du thé, ok. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, les ingrédients ont été modifiés, puisque il ne faut pas oublier que les Anglais avaient à cette époque-là une grande colonie qui est l'Inde, d'où le thé. Mais sauf que dans les Caraïbes, n'ayant pas le thé, Oui. ils ont remplacé Ils ont fait ce qu'ils le jus de ont, fruits. trouvé. Voilà. Ok. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'industrie du rhum dans le monde? La France se positionne comme un des leaders du marché mondial, j'imagine. Alors j'ai vu que l'Italie était premier. Ça m'a assez surpris. Alors, oui, c'est C'est vrai que ça peut normal. paraître curieux, mais Oui. l'Italie se classe comme premier pays exportateur Oui. au monde, mais pour une raison toute simple, c'est que c'est un grand pays de négoce. D'accord. En fait, donc ça veut dire qu'ils en achètent énormément, Ok. ils l'embouteillent à leur façon, ils font peut-être D'accord. des vieillissements spécifiques sur Ok. place et puis ils le réexportent. D'accord. Donc ça, c'est uniquement par rapport à ça. Sinon, effectivement, la France se positionne en 5e place, mais avec cette notion par contre qu'elle est vraiment producteur Voilà, c'est et ça. grâce à ses outre-mer. Exactement. Voilà, donc Exactement. c'est encore différent. Et alors, comment va évoluer l'industrie du rhum?
Eh Parce bien, que c'est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Hein. oui, le rhum est aujourd'hui le spiritueux, je dirais le avec une L majuscule, Oui, non seulement en vogue, mais carrément le plus consommé dans le monde. Donc tant mieux pour nous tous, oui, tant enfin mieux pour les pour pays nous. producteurs en Oui, tout c'est cas, vrai. dont on fait partie. Et à côté de ça, maintenant il y a juste cette particularité peut-être d'adaptation à avoir, puisque depuis 2 ans, le contexte à la fois Mhm. économique, politique, géopolitique, etc. est un A peu évolué. a évolué, l'inflation, etc. Et ça peut être un peu compliqué certaines choses, D'accord. mais je pense qu'on est quand même dans un mouvement de fond. Donc il faut juste se dire qu'il s'agit peut-être d'une parenthèse, quel Oui. que soit le temps qu'elle va durer, mais que le rhum est encore amené à avoir de beaux jours devant lui. C'est peut-être le moment pour moi de lancer mon rhum. Hein. Ah, qui sait? Bah déjà, On il peut faudrait que je revoie mes discuter. fiches, mais en nez, je suis pas mauvaise. Hein. Ouais, Franchement, François m'a dit que j'ai un nez de qualité, ouais, que j'arrive à sentir, parce que ça, c'est hyper intéressant et je l'ai découvert en justement travaillant avec la distillerie Longto. oui, C'est que, en fait, ton origine, ton lieu de naissance, on va dire les odeurs qui ont marqué ta vie, ton enfance, jouent énormément sur ce que tu vas ressentir au niveau du nez, au niveau du goût. Et ça, moi, je complètement. trouve ça fascinant. Enfin, Ouais, c'est comme un parfum. C'est c'est que ça. il y a un côté très personnel en fait dans l'échange qu'on a avec un spiritueux comme le Complètement. rhum. Très souvent, les gens qui viennent me voir et qui me posent des questions ou auxquels je donne des cours, Mhm, etc., ont peur parfois de dire ce qu'ils ressentent ou les parfums, les arômes oui. qu'ils retrouvent. Et je leur dis, attendez, ça reste quelque chose de Mhm, complètement personnel, voire intime même. oui, Et c'est donc, vrai. il faut l'exprimer justement, quelle que soit la façon dont vous l'exprimez. C'est vrai. Puisqu'effectivement, chacun a son parcours de vie Mhm, et je dirais ses souvenirs olfactifs personnels. Voilà, complètement. exactement. Et puis c'est vrai que quand on est aux Antilles, ça ne sera pas les mêmes que quand on est à Effectivement. Paris ou quand Un on est dans même le sud de la rhum, France. j'ai un Ou, ami voilà. qui est né en Bourgogne, il m'avait dit la dernière fois il ressentait les fruits rouges, alors que moi j'étais pas du tout sur fruits rouges, hein. Oui, J'étais sur goyave, vanille, mais pas du tout les fruits rouges et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y aurait un intérêt à apprendre aux jeunes générations à consommer mieux, mais en, en justement retraçant toute l'histoire et toute la complexité qu'il y a autour d'un produit? Est-ce que tu penses que ça permettrait justement aux jeunes d'être plus sensibles à ce qu'ils boivent, tout simplement? Je pense que c'est un petit peu ce qui est déjà d'une certaine façon en cours. Les gens, certes, bien sûr, on vend de plus en plus de rhum, mais ça ne veut Mhm. pas dire que les gens boivent de plus en plus d'alcool. C'est vrai, Au contraire, ils ont tendance à boire moins, mais mais boire mieux. mieux, Voilà, voilà. exactement. Alors, de toute façon, avec les prix qui augmentent en plus, c'est sûr que ça, peut-être que ça facilite à C'est vrai. aller dans ce sens-là. Mhm. Mais c'est surtout, effectivement, il y a un réel intérêt pour justement cette partie un peu technique, un Oui, peu histoire, un oui, peu, oui, voilà. oui. C'est pas juste boire un coup pour boire un Oui, coup, non, quoi. Voilà, de c'est moins en vrai. moins. Et enfin, j'ai une dernière question. Mhm. La question. Quel est le meilleur rhum du monde? Si je le savais, je pense que je n'aurais peut-être pas Ah, ouvert de boutique tu veux pas avec me autant de dire? références. Tu veux pas me dire? Après, non, on a tous nos préférences évidemment. Et par contre, en étant objectif, je dirais qu'en ayant ouvert cette boutique, Oui, il y a maintenant 15 ans, j'ai quand même beaucoup fait goûter, d'expériences oui, diverses, voilà, c'est voyagé clair. dans différents pays Oui. producteurs et ça m'a ouvert aussi vers d'autres horizons. Mhm. Et je peux dire que même si je suis très fier de mes origines guadeloupéennes ou antillaises, aujourd'hui je ne m'arrête pas qu'à ça. Qu'à ça. Et j'arrive à apprécier d'autres produits pour leurs valeurs D'accord. intrinsèques. Et c'est vrai que quand on va quelque part, qu'on découvre comment les gens le font, C'est vrai. avec leur histoire, avec C'est leur vrai. patrimoine Ça qui rend leur est tout ça propre, vivant. on se dit, ben, c'est intéressant, c'est différent de ce que moi je connais à la base, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Voilà, en tout cas, ça veut dire qu'on Donc est capable d'apprécier d'autres. La Guadeloupe, c'est pas le meilleur rhum du La monde. Guadeloupe fait parmi les meilleurs rhums du Parmi monde. les meilleurs rhums. Voilà. Et attention, là, je suis chauvine, hein, j'ai dit la Guadeloupe. Ça va faire débat en Voilà, commentaire, voilà. comme d'habitude. Écoute, merci. Ouais, un clin d'œil à nos amis martiniquais. Voilà, quand même. oui, la Martinique quand même reste un rhum aussi de Ben, très bien grande sûr, qualité. De bien toute façon, évidemment. les deux sont différents. C'est pas du tout les mêmes aromatiques, mais quelque part, ça crée la Oui, diversité. c'est exactement ce qu'il faut. Pourquoi il faudrait que tout le monde fasse la même chose? Bah oui, ce serait pas drôle, Exactement, complètement. Bah merci Christian. Merci beaucoup, Et Clémence. puis bah, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, au lieu de boire du thé, on boira mon rhum. Ce serait chouette. Voilà une bonne idée. Merci. Merci.